Bienvenue dans La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle ia-info.fr. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une annonce qui a vraiment fait l'effet d'une petite bombe, le pari un peu fou de Sopra Steria sur un recrutement massif. On se base pour ça sur un excellent article de Didier Taormina qui a été publié en avril 2026. Qu'est-ce que cette stratégie nous dit vraiment? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, on commence avec le chiffre qui claque. 300-400. C'est le nombre de recrutements en CDI que Sopra Steria prévoit de faire en 2026. Et ça, c'est rien que pour la France. Mais attendez, ce n'est pas tout. Si on ajoute les 500 stages et les 500 alternances, on arrive à un total de presque 4400 nouveaux arrivants. C'est une véritable vague. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment expliquer une telle offensive, un tel plan, alors que tout le secteur du numérique est en train de traverser une grosse zone de turbulence? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi aller à contre-courant de façon aussi spectaculaire? On attaque notre première partie, un pari à contre-courant. Pour bien saisir à quel point cette annonce est audacieuse, il faut vraiment se plonger dans le contexte. Et disons-le clairement, le secteur est loin de naviguer en eau calme. C'est même plutôt la tempête. Et c'est justement à ce moment-là que Sopra Steria décide de mettre les voiles. Regardez ces chiffres. Ils parlent d'eux-mêmes. L'année 2025, ça a été une contraction historique pour le secteur, du jamais vu depuis plus de 15 ans, presque 2% de recul. Et la reprise prévue pour 2026, eh bien, elle est très, très timide. Autrement dit, pendant que tout le monde est en train de freiner des quatre fers, Sopra Steria, eux, appuie à fond sur l'accélérateur. Alors, est-ce que c'est un coup de folie ou un coup de génie? La réponse, en fait, elle se trouve dans la stratégie de l'entreprise. C'est notre deuxième partie, miser sur l'avenir. Parce que derrière ces chiffres impressionnants, il y a une conviction très forte. La guerre de demain, la vraie bataille, elle se gagnera sur le terrain des compétences. C'est Louis-Maxime Nègre, le DRH du groupe, qui le dit le mieux. L'époque des petites expérimentations, des proof of concept dans son coin, c'est terminé. Le véritable enjeu maintenant, le mot est lâché, c'est l'industrialisation de l'IA. Et pour construire ces usines numériques du futur, eh bien, il faut les meilleurs cerveaux, les meilleurs ingénieurs. Attention, il ne s'agit pas juste de recruter en masse pour faire du chiffre. Non, il s'agit de recruter juste. L'entreprise cible des domaines ultra stratégiques, là où la demande explose littéralement. L'IA, bien sûr, la cybersécurité, le cloud. C'est une course de vitesse pour s'attacher les meilleurs experts et prendre une longueur d'avance sur la concurrence. Troisième partie, on va décrypter un peu ce plan. Concrètement, ça donne quoi sur le terrain? Qui sont les profils qu'ils recherchent et où est-ce qu'ils vont travailler? La stratégie, elle repose sur un équilibre que je trouve parfait. D'un côté, 50% de profils techniques, on va dire les bâtisseurs, ceux qui codent, qui construisent, et de l'autre, 50% de consultants, les architectes, qui vont piloter la transformation chez les clients. C'est la promesse d'être un partenaire qui sait à la fois concevoir la maison et la livrer clé en main. La répartition géographique est aussi très maligne. Bien sûr, Paris reste un pôle majeur, évidemment. Mais le plus gros de l'effort, plus de 60% des postes, il se concentre sur les régions. Et ça, c'est un atout énorme pour attirer des talents qui cherchent un autre équilibre de vie, loin de l'agitation des capitales. Et cette ambition, elle ne s'arrête pas à nos frontières, loin de là. Si on regarde à l'échelle mondiale, on parle d'un plan de plus de 850 recrutements. L'effort est particulièrement visible en Espagne, en Norvège et surtout en Inde, qui devient vraiment un centre d'expertise technologique majeur pour tout le groupe. On en arrive à notre dernière partie, l'enjeu final. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, ce plan de recrutement, c'est beaucoup plus qu'une simple campagne d'embauche. En fait, ça couche à une question absolument fondamentale. Quelle est la place de l'Europe dans la grande course technologique mondiale ? Et le mot-clé, le voilà, la souveraineté numérique. En internalisant toutes ses compétences critiques, Sopra Steria se positionne comme l'alternative européenne de confiance pour les projets les plus sensibles. On parle de la défense, des services publics, de l'aéronautique. Bref, tous ces secteurs où la dépendance technologique n'est tout simplement pas une option. Et c'est sans doute ça le point le plus important à retenir. Aujourd'hui, tout le monde a le mot intelligence artificielle à la bouche. Mais entre parler d'IA et savoir la déployer à grande échelle, de manière fiable, rentable, eh bien il y a un monde. L'ambition de Sopra Steria, elle est là, rejoindre ce club très fermé et transformer la promesse de l'IA en valeur bien concrète pour ses clients. Mais attention, le pari n'est pas encore gagné. Car au fond, le plus dur n'est peut-être pas d'attirer ces milliers de talents. Le véritable défi, le challenge ultime, ce sera de les guinder, de les fidéliser dans un marché où les meilleurs experts sont chassés en permanence. Le succès de cette stratégie hyper audacieuse se jouera sans doute là-dessus. Voilà pour ce décryptage du pari audacieux de Sopra Steria. Si ces sujets vous passionnent, n'hésitez pas à retrouver toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.